Bonjour et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, c'est une émission pour vous encourager. Ne te laisse pas gagner par le désespoir. Et je suis accompagnée de Frank et Michael. Hello messieurs. Hello. Bon vendredi, Evelyne Lebeau. Bon vendredi, Frank Poulain. Vous allez bien? Bien. Très bien. Super. Pas désespéré aujourd'hui? Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas avec Michael, la pensée du jour. Non, il ne faut jamais abandonner. Jamais. Ça. Toujours se fortifier, peut-être vous passez par des temps très difficiles en ce moment et quand on dit le mot désespoir, vous dites c'est moi, c'est mon identité. Eh bien, le Seigneur veut vous encourager aujourd'hui et nous aurons une belle rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, c'est le pasteur Marcel Kouamenan qui nous a raconté son histoire et vous allez voir qu'il y avait un début bien désespéré. Son « C'est mon histoire » s'intitule « De la termitière à l'ONU ». Ça en dit long et en même temps, ça aiguise la curiosité. Vous découvrirez son histoire tout à l'heure. On va commencer avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Au sein de l'épreuve, lorsque c'est difficile, on peut avoir tendance à se décourager, à vouloir abandonner. Et ce qui est frustrant avec les épreuves, c'est que Dieu nous a fait une promesse. On sait ce qu'on va devenir, on sait où on peut aller avec Dieu, on sait quelles sont les promesses de Dieu. Mais quand on regarde à là où on est aujourd'hui par rapport à la promesse, il y a un fossé, il y a un écart et c'est très frustrant et ça peut amener au désespoir, au découragement et au fait d'abandonner. Mais la Bible nous encourage à ne pas abandonner. Au contraire, elle dit dans Hébreux au chapitre 6, verset 12, « Imitez ceux » et ici il parle des héros de la foi, nos anciens qui ont marché par la foi pour hériter des promesses. Il dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. » Il ne s'agit pas juste d'une foi d'un instant, mais il s'agit de persévérer dans la foi et puis enfin d'avoir ce beau jour merveilleux où on rentre pleinement les deux pieds dans la promesse que Dieu nous a faite. Et Dieu vous a fait des promesses et aujourd'hui soyez encouragés, ayez foi et persévérez jusqu'à l'accomplissement de la promesse car Dieu fait toutes choses belles en son temps et il va accomplir ce qu'il vous a promis. Et j'aimerais vous parler de cet exemple qu'on doit imiter, Joseph. Joseph était cet homme qui a reçu une promesse de Dieu. Il a eu des visions et il a vu dans sa vision qu'il était élevé et que ses frères et sa famille se prosternaient même devant lui. Il était élevé au-dessus des autres et le voilà avec cette vision-là, tout content, tout heureux et il se retrouve dans le naturel, dans une toute autre réalité, au fond d'un trou, au fond d'une citerne, après avoir vécu des épreuves complètement injustes où ses frères l'ont littéralement abandonné, il se retrouve dans une injustice, dans de la solitude et au fond d'un trou. Il sort du trou, il se retrouve ensuite dans un pays étranger, loin de sa famille. Il se retrouve esclave dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Esclave, il est obligé d'obéir à cet homme. Puis après, injustice à nouveau, et il se retrouve prisonnier dans une prison avec des délinquants, des prisonniers, lui qui n'avait pourtant rien fait. Mais ce qui est formidable de voir, c'est que Joseph a gardé la foi. Joseph est resté intègre. Joseph a continué à croire en Dieu et à craindre Dieu. Et Dieu, à un moment marqué, a fait rentrer pleinement Joseph dans sa promesse, dans sa destinée. Mais j'aimerais vous dire, imaginez Joseph, il aurait pu sombrer au découragement, dans le trou, esclave, prisonnier. Mais malgré tout, il n'a pas remis en question la main de Dieu sur lui. Et j'aimerais vous dire, ce qui est difficile dans les temps d'épreuve, c'est de se dire, mais si Dieu est réellement avec moi, alors pourquoi je suis là et pas là? Si Dieu est réellement avec moi, pourquoi je suis prisonnier? Si Dieu est réellement avec moi, pourquoi je suis esclave? Si Dieu est réellement avec moi, pourquoi je suis loin des miens et loin de cet idéal que Dieu a pour moi? Et en fait, ce qui est étonnant de voir, c'est que Joseph n'a pas vu cette chose écrite, mais nous, on le voit, c'est Dieu qui l'a écrit dans sa parole. Genèse 39, alors qu'il se retrouve chez Potiphar et en prison, Dieu dit « L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Même dans ce temps de désert qui peut être plutôt long, de temps de préparation, ces temps où vous êtes là et vous ne rentrez pas dans votre promesse, la faveur de Dieu veut et doit vous accompagner. La promotion divine était avec Dieu, avec Joseph dans tous les endroits où il a été. Quand il était esclave chez Potiphar, Dieu l'a mis au top. Il est devenu chef de tous les autres.
serviteur. Quand il était en prison, il est devenu chef de la prison et il pouvait aller où il voulait dans la prison. Dieu l'a mis au plus haut rang à chaque fois où il était dans cet environnement. Et j'aimerais vous dire, ne laissez pas place à la frustration, au désespoir, parce que vous n'allez pas vivre le meilleur de Dieu dans ce temps de désert. Parce que ce désert ne sera plus un désert pour vous. Dieu va transformer ce désert en un oasis. Oui, vous serez dans le désert, mais il y aura une magnifique oasis à vos côtés et ce ne sera pas pénible en attendant le moment de la promesse. Alors restez intègre, ayez foi en Dieu, persévérez. Dieu vous donnera le meilleur dans ce temps qui n'est pas encore le temps de la promesse, de la manifestation de la promesse, mais le temps va venir où Dieu va ouvrir les portes et vous allez entrer dans cette promesse. Soyez-en certains. Amen. Yes. Merci, chérie. Ah, il y a un verset que j'aime beaucoup quand on est justement sur le bord du désespoir. C'est notre verset du jour dans Juges 6 au verset 12. Vous savez, c'est l'histoire de Gédéon. Et Dieu a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon venait de dire, je suis le plus petit de la plus petite famille, de la plus petite tribu. En gros, je suis le plus insignifiant du monde entier. Il se sentait moins que rien. Son pays est en guerre, il est en train de se cacher. En tout cas, Gédéon est, je pense, dans un bon désespoir à ce moment-là. Et Dieu lui dit « vaillant héros ». Il l'appelle « vaillant héros » parce que Dieu est avec lui. Et c'est ça l'encouragement. Dans cette prison, chez Potiphar, Dieu était avec Joseph. C'est ça qui fait que le désespoir ne nous gagne pas. C'est ça qui fait qu'il y a une sortie, il y a une fin à cette histoire tragique de Joseph, mais de Gédéon également et de tant d'autres dans la Bible. C'est parce que Dieu était avec eux. Ils n'étaient pas meilleurs que les autres, ils n'avaient rien de plus que les autres, mais Dieu était avec eux et Dieu est avec vous. Même si c'est difficile, Oui. même si c'est frustrant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Exact, exact. S'il y a quelqu'un qui, à plusieurs reprises, aurait pu être découragé, c'est Noé. Hein? On lit son histoire tellement rapidement. Mais Dieu lui Elle parle. a duré longtemps, son histoire, en plus. Hein. Il a vécu longtemps, Noé. Dieu lui parle. Et là, il commence à construire son arche. 1 an, 2 ans, 3 ans. Les gens se moquent de lui. Mais Dieu, pourquoi tu m'as parlé? Et il continue. Et puis là, c'est pas facile. Persévérer. Et là, on parle ici d'avancer malgré que c'est pas facile, malgré que Dieu t'appelle à quelque chose, il y a des contre-coups, etc. Noé, c'est exactement ça. Après 10 ans, 15 ans, il n'y a toujours pas de pluie. Pas de signe encore de l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Il n'avait pas terminé le bateau. Mais là, un jour, le bateau est sur le point de se terminer. Les animaux arrivent de partout. Et là, les gouttes commencent à tomber. Ouais. Et je me dis, mais pour lui, il savait ce qu'il allait arriver. C'est certain que c'est sujet de tristesse, mais il a prêché, il a averti, il a avisé. Et là, soudainement, Dieu accomplit sa parole. Et il aurait pu tellement de fois se décourager. Mais on veut prier que Dieu puisse envoyer sa pluie dans votre vie, que l'accomplissement puisse se manifester. Il y a des choses qui sont sujets au timing de Dieu. Il y a d'autres choses, c'est des promesses que Dieu nous a faites, c'est des choses qui nous appartiennent en tant que fils et filles de Dieu. On se met dans la foi, on persévère, la chose va se manifester. Mais quand ça concerne parfois notre destinée, les choses que Dieu nous a appelés à faire, il y a des timings de Dieu. Il y a des saisons par lesquelles on doit passer pour pouvoir porter ce qu'on a à porter. Oui. Joseph, pour porter le poids qu'il avait à porter, son caractère a été poli. Sa fidélité vis-à-vis de Dieu a été mise à l'épreuve, etc. Et lorsqu'il a été placé... Ses compétences aussi. Ses compétences, etc. Il a appris à gérer. Voilà, il était prêt à porter la charge. Mais il aurait pu se plaindre et se dire, Dieu, loin de moi, regarde tout ce que je traverse. Ne vous découragez pas aujourd'hui, le timing de Dieu va s'accomplir. Yes. J'aimerais juste rajouter ce qu'on disait dans notre culte familial là, aux enfants ce week-end. Il faut qu'en tant que chrétien, on se réjouisse à la vue des épreuves. Ouais. Le monde nous a appris, quand c'est difficile, de se plaindre, etc., etc. Mais Jacques a dit, réjouissez-vous. Et Dieu, il ne voit pas l'épreuve comme nous, on le voit. Il voit l'épreuve comme un moyen, comme Frank l'a dit, de se préparer. Et quand on a la perspective de Dieu,
Il faut savoir que ce qui est arrivé à Joseph, moi je ne crois pas que c'est Dieu qui a fait ça. C'est les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la chair. Ses frères le trahissent, mentent, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que le mal, Genèse 20, que vous avez résolu de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. Et Dieu aime et se plaît à transformer tout environnement mal, toute épreuve, pour notre bien. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme Frank l'a dit, il nous perfectionne. Jacques dit que l'épreuve de notre foi au sein de l'adversité va créer chez nous la patience, la persévérance, l'endurance. Et cette endurance va nous former un caractère stable et solide et va nous perfectionner. Ça produit ça. Et l'autre chose que produit les épreuves, au-delà de ce qu'on a dit, les compétences, la formation, etc., c'est aussi que Dieu a fait passer le peuple d'Israël par les épreuves dans le désert. Là, c'est Dieu lui-même qui, lui, a voulu qu'il passe là. Mais ce n'était pas des épreuves de malédiction, c'était des épreuves, genre juste une situation où il allait manifester un miracle. Mais il dit, je vous ai mis au creuset. Le creuset, c'était cette casserole dans laquelle on mettait de l'or et qu'on faisait chauffer l'objet en or, pour que tout ce qui était impur se sépare de l'or et les impuretés remontaient à la surface. Ce qui est formidable avec les épreuves, c'est que là, enfin, on a un miroir en face de nous qui nous montre la réalité de là où on est. Et enfin, on peut être en accord avec Dieu. Il nous disait dans ta parole, il y a ça qui va pas, ça. On n'était pas d'accord. Mais au sein de l'épreuve, ça remonte et on peut dire, Seigneur, c'est vrai que là, je manque de ça, change-moi. Et on fait les bonnes prières et Dieu peut nous transformer, nous façonner. Amen. Alors, il faut se réjouir dans les épreuves. Wow. Elles sont bonnes. Pas facile à se réjouir dans les épreuves, mais effectivement, elles sont bonnes et elles produisent de bons fruits en nous quand on a la bonne attitude. On va maintenant enchaîner avec notre rubrique C'est mon histoire. Nous allons découvrir l'incroyable histoire du pasteur Marcel Kwamenan. Et on se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour Marcel. Bonjour Evelyne, une joie, vraiment de passer ce temps et surtout d'être à cette émission spéciale sur mon histoire. Ben voilà, et je vois que les choses avancent au plaisir. Ça nous fait très plaisir de te recevoir sur le plateau de C'est mon histoire. C'est pas ta première fois. Je pense que c'est la 4e fois peut-être que tu vas nous parler d'un passage de ta vie. Mais là, c'est spécial cette fois-ci puisque c'est toute ton histoire qu'on va résumer en quelques minutes. Mais des choses concernant ta vie, ce que tu as vécu. Et pour commencer, toi, tu es né en Côte d'Ivoire et tu as été abandonné très tôt par tes parents. Tu es passé ensuite de famille en famille. Quelques familles ont pris soin de toi, puis t'ont rejeté. D'autres ont pris soin de toi et t'ont rejeté. Jusqu'au jour où finalement, tu vas même trouver refuge dans une grande termitière où tu vas vivre pendant 6 mois. C'est bien ça ? Oui, exactement. D'autant plus qu'en Afrique profonde, le phénomène un peu de la tradition est très forte dans les villages. Et je vais te dire que, et comme j'étais très brillant à l'école, j'étais un enfant, certainement les gens avaient fait leur projet de maison en maison, de famille en famille, sur peut-être un enfant commun comme tout le monde, qui deviendrait peut-être un professeur, un ingénieur, un docteur. Mais je me suis occupé beaucoup plus des affaires de Dieu. Je priais, j'avançais avec Dieu. Et ça a beaucoup dérangé. Outre ça, il y avait aussi le côté spirituel où ma prière certainement dérangeait. Donc je me retrouve à être expulsé de maison en maison. Donc il fallait se débrouiller quelque part. Et je trouvais dans un endroit près du village, d'abord précédé par le fait qu'un jour, j'ai été saisi par ses parents de main à main, en tout cas une unième famille, où on a brûlé la Bible que j'avais, le Nouveau Testament, et aussi brûlé mes affaires. Donc j'étais attaché sur une racine de manguier pendant 2 nuits et 3 jours. Et à 4 heures du matin, une personne âgée est passée. Il m'a dit, écoute, si tu ne pars pas d'ici, tu vas mourir. Et en fait, comme je ne savais pas où aller, je suis allé me réfugier dans une sorte de termitière. Et les termitières, il y a celle où les termites habitent encore et celle où la reine des termites a été évacuée pour X raisons. Et dans cet endroit, la termitière devient un peu creuse. Et il y a souvent des terriers, des animaux comme des rongeurs qui habitent à l'intérieur. Et en fait, à la chasse, les gens, ils vident ces rongeurs. Et en creusant, à l'intérieur, ça devient une sorte de trou.
de trous à l'intérieur et il peut arriver que même sous la pluie, ça soit bien protégé. Et moi, j'y suis allé. J'ai trouvé refuge dans cet endroit. Bon, aussi parce que j'avais compris que chercher à dormir un peu dans les couloirs et dans les cours, on arrivait à me démasquer, à me retrouver, à me chasser encore. Donc, cet endroit, personne ne pensait que j'étais là. Donc tu étais caché, un peu à l'abri de la pluie. Oui, et puis j'avais la terre rouge sur moi. J'ai passé 6 mois. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que dans cet endroit, d'ailleurs, j'ai été mordu par un serpent. Ça m'a fait 3 jours de coma. On m'a récupéré quelque part. Mais cette termitière, je me rappelle que je priais, je chantais, je louais Dieu. Et c'est fou comment une enfance spéciale de cette manière. Et puis je disais à Dieu un jour, Seigneur, j'aimerais que... Oh là là, mais moi, pour moi, un jour, demain et plus tard, je ne sais pas, je pensais même peut-être que dans le cadre du royaume de Dieu, que j'aimerais que cet endroit, Seigneur... ça soit un autre endroit, autre que je me suis donné des idées, autre chose. Bref, donc au cours de ça, je suis passé aussi dans la phase où, dans le cas de résurrection de quelqu'un. Oui, c'est ça, parce que tu as trouvé refuge dans une église. Un pasteur a pris soin de toi un peu incognito, parce que c'était très mal vu de s'occuper de toi, ce qui est complètement fou, tu étais juste un enfant. Et à l'âge de 11 ans, alors que tu dormais dans l'église... des gens sont arrivés avec un mort avec eux, c'est bien ça? Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, quand je suis sorti après la morsure du serpent, où je suis resté dans le coma, je suis revenu un peu traînant, et je dormais dans l'église, en cachette, donc sur les bancs, sous les bancs, et cette église, la journée, il y avait j'entends une voix au fond, et en fait, une dame qui crie... il n'y a personne qui est là. Et en fait, elle avait perdu son enfant. Il y avait les obsèques, il y avait l'enterrement. C'était vers 4h, 5h du matin. C'était vers midi, 11h30. Et les gens creusaient pour enterrer l'enfant. Et il y a une dame, une tante, un membre de la famille qui a eu l'idée de se dire, au lieu de faire l'enterrement, il faut emmener l'enfant pour avoir une prière. Donc, certainement, ils ont dû passer de chercher un prêtre ou un homme d'église. Et puis, c'était dans le temps de travaux champêtres, donc il n'y a personne. Ils sont arrivés dans l'église, la dernière église, ils ont dit, il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a une dame qui a dit, mais même le petit enfant, il n'est pas là. Et moi, en fait, je me cachais toujours. Et je constate qu'ils ont remarqué mes pieds. Et puis, je sors un peu menaçant, un peu disant, ouais, arrêtez, il ne faut pas me faire démasquer, il ne faut pas me retrouver, ils vont me faire mal. Et tout à coup, j'ai dit à ces gens, c'est pas maintenant qu'il faut amener cet enfant mort, c'est quand il était malade. Donc, j'évacue cette femme qui part. Et par peur. Et au moment où elle partait, le Saint-Esprit m'a dit non, j'ai créé cette situation pour me glorifier. Donc je criais, revenez. Et je me suis accroupi sur cet enfant avec courage. T'avais 11 ans J'avais 11 ans, j'avais aussi peur aussi, parce qu'on n'était pas habitué au contact avec les morts. Donc je commençais à prier dans un linge emballé de quelque chose à l'intérieur, à la forme de corps humain petit. Prier, quelque chose à bouger à l'intérieur. Boum, comme ça, tout de suite. Et j'ai eu peur au départ. Et en fait, c'est comme ça que la manifestation de la résurrection s'est passée. Ça a mis l'Église en avant. Et le témoignage est parti partout. Donc les gens venaient de partout, de tous les coins, de tous les endroits, de tous les lieux. Et l'effet du réveil, la puissance de Dieu a commencé à se propager partout. De cette manière-là. Et là, à partir de ce moment-là, le pasteur a vraiment pris soin de toi, t'as pris sous ton aile, t'as grandi, et arrivé à l'adolescence, il y a une famille qui a décidé de t'adopter. Oui, en fait, c'est comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. Donc dans ce parcours, je rampais, j'essayais de patauger dans l'eau pour trouver une accroche. Il y a une famille qui m'a adopté, et je rends grâce à Dieu. D'ailleurs, la seule famille que j'ai aujourd'hui en tant que telle, qui, elle, est restée stable à m'apprendre les valeurs de la vie, reconstruire ma vie. J'avais peur de faire confiance. Ça m'a donné plus d'assurance, ça m'a encore plus de m'exprimer dans le ministère. Ça m'a donné d'assurance dans le message avancé. Et autour de ça, j'ai fait le tour de l'Afrique, dans les grandes capitales, dans les stades, prêcher la parole de Dieu partout. Il y avait les oracles de Dieu, la conversion par masse, jusqu'à ce que, d'ailleurs... ça explose au-delà même. D'ailleurs, je me rappelle, la première fois, le pasteur Mamadou m'a donné la parole. J'avais 13 ans, mon père spirituel, et qui m'a donné la parole à la maison du peuple à Ouaga. J'avais 13 ans et demi, les gens ont eu peur.
Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait à donner un gamin comme ça? On va avoir honte, qu'est-ce qui se passe? Et à l'issue de ça, boum, Dieu vraiment s'est manifesté puissamment. Gloire à Dieu. Et le message était tellement si fort et puissant que les Occidentaux m'ont fait appel. Donc, ils sont venus m'inviter à une conférence œcuménique. J'ai fait le tour de Paris, Saint-Joseph. Et c'est comme ça que le ministère a pris un envol, pas possible. Et avec... après, j'ai vécu en France. Oui, c'est ça. En France, en Suisse, on faisait les rencontres qu'on appelle l'armée de l'Éternel, et qui étaient à Mâcon, où des milliers de personnes étaient touchées. Les jeunes venaient par masse, par bus, par car. Et d'ailleurs, ces jeunes aujourd'hui sont les adultes d'aujourd'hui. Hein. Et ça fait un réveil pas possible dans l'Europe. Et ça a été un impact marquant dans cette époque. Et ça m'a permis aussi dans ce parcours, je me suis rendu compte que Dieu ne m'a pas appelé à être seule. C'est ça, tu as rencontré ta femme Ouais, à cette époque-là, exactement, Sandra. exactement. Je me suis marié. Et en fait, on a fait quelques parcours. On a fait le tour de l'Europe, l'Angleterre, l'Espagne, la Belgique, partout. On était partout. Et c'était, je dirais que ça nous a permis de voir la soif et l'action de Dieu, et la capacité de Dieu à agir. Et aussi, autour de ça, je me suis retrouvé après aux Antilles, donc, et qui a été un moment particulier avec son histoire, et qui a créé l'aspect apostolique de fonder des églises dans le monde entier, à partir de cette histoire des Antilles, qui a été au départ avec une histoire de pieds cassés, et après, Dieu utilise toujours des situations particulières. Exactement, et cette après, histoire, tu en as parlé dans une rubrique « C'est mon histoire ». Pour exactement. ceux qui veulent l'écouter, vous pouvez aller la retrouver. C'est ça, parce que tu as fondé des églises, vraiment le ministère apostolique a démarré. Et puis ensuite, un jour, c'est les portes de l'ONU qui s'ouvrent à toi. Explique-moi un peu comment ça se passe et comment on passe d'une termitière à l'ONU. Alors, en fait, c'est très particulier ce que Dieu fait. Quand on regarde un peu l'appel... moi, mon père, avant qu'il décède, il me disait chaque fois, Marcel, tu es Joseph. Et puis au début, tu es Joseph, et en termes locaux, il disait, tu es un Léwi. Et Léwi, c'est une langue locale de Dabou. Et il me disait, en fait, Joseph, dans le sens que personne ne pouvait imaginer que Joseph, dans le contexte où il était, pouvait se retrouver Premier ministre. Donc moi, dans ma vie... En Égypte, oui. Oui, et je crois que le toucher de Dieu dans ma vie a créé de la compassion. Ça veut dire que moi, en fait, ce que je manquais d'abord, ce que je n'ai pas eu, là où je n'ai pas dormi, ce que je n'ai pas eu à manger, dans mon parcours des épreuves et des situations, ça m'a donné de me dire, Marcel, si aujourd'hui, certainement, toi, tu peux manger, tu peux dormir quelque part, il y a des gens qui sont dans la même situation que toi, comme en arrière. Donc, je me suis dit alors, je vais convertir ma joie, toutes mes capacités, tout ce que je peux faire pour aider les gens qui sont en difficulté. C'est comme ça que ça a commencé. Et autour de ça, en fait, ça a été simplement reconnu, en fait. Ça veut dire que les organismes internationaux, par le biais de toujours des personnes, ont vu, bien que mon père me formait à cette relation d'humain et aussi de service des autres. Donc, et comme ça, j'ai été sollicité à donner le meilleur de moi et à apporter aux autres une joie, une paix. Donc, je voyais mon histoire à jouer. Donc, et comme ça que je me suis retrouvé à travailler dans les contrées du monde, dans le cadre de la paix, dans le cadre des Nations Unies. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je fais exactement? Alors, je fais deux choses dans le cadre des Nations Unies. La première des choses, je travaille dans le cadre de la médiation. C'est-à-dire médiation pour qu'il y ait la paix, pour que les gens ne s'entretuent plus, pour qu'il n'y ait plus de conflits, pour qu'il n'y ait plus de pays contre pays, parce que c'est des peuples. Et aussi, je travaille dans le cadre de l'humanitaire au niveau des Nations Unies, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la nourriture, dans le domaine aussi des femmes, des enfants, des jeunes, dans le domaine des couples, et aussi, surtout, dans le domaine social. Vous voyez, quand on voit qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui traversent... Vous voyez, ce n'est pas l'Afrique seulement, c'est de l'Asie, au Proche-Orient. On a fait des actions dans le cadre du Liban, dans le cadre
du Cambodge, dans le cadre de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Guinée-Bissau, le Congo, Centrafrique, Niger et j'en passe, dans tous ces pays. Et en Asie, en Amérique aussi, dans le cadre de certaines régions comme Haïti, la Dominique, la Colombie et d'autres régions comme l'Argentine, le Brésil, donc j'en passe. Et même en France aussi, dans le cadre même de tous ces migrants et SDF qui sont sur le périph'. On s'est retrouvés aussi à agir pour ces personnes. On a fait des actions à l'île de la Réunion, et aussi dans les dom-toms et dans le territoire français. Et c'est comme ça, en fait, quoi. Donc, passer de la termitière aux Nations Unies, c'est justement aussi passer un message à nos dirigeants qu'ils doivent, dans leur position haute, penser à ceux qui attendent qu'on leur regarde, qu'on leur tende la main. Parce que, vous savez, les Nations Unies, c'est qu'on dit Nations Unies, mais justement, c'est uni pour pouvoir aider ceux qui sont malheureux, ceux qui sont repoussés. Et aujourd'hui, je suis messager des Nations Unies pour aider ces hommes et ces femmes en difficulté. Et c'est une joie aussi. Et puis aussi, intervenir dans le cadre de tout ce qui est terreur, violence, de tout genre, violence, agression, jusqu'au... un peu aussi manager une équipe formidable, internationale, et puis développer le réseau du monde économique, c'est-à-dire dans le privé et le public, permettre à ce que ceux qui ont les ressources puissent aider ceux qui ont besoin de pouvoir avoir un financement, un accompagnement et un développement, et voir aussi un encadrement de leur structure pour la mise en œuvre des ressources. Parce qu'en fait, souvent, c'est parce que les ressources ne sont pas partagées. Sinon, en réalité, nous sommes dans un monde avec beaucoup de ressources. Il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières, il y a les ressources économiques, il y a les ressources humanitaires, il y a les ressources spirituelles. Yes. Et ce qui est très beau dans ton histoire, pour terminer, c'est que ce que tu fais à l'ONU, en fait, tu avais commencé à le faire par le passé, parce que dans ce fameux village où tu as été tant rejeté, eh bien, à l'emplacement de cette termitière, tu as décidé de construire ta maison, tu as rebâti l'église qui t'avait accueilli, et tu as béni ce village également avec un hôpital, tu as mis des choses à disposition, et ça prouve aussi un geste de pardon qui s'est appliqué vraiment par rapport à tout ce que tu as vécu. Et voilà, c'est la continuité se fait là dans le cadre de l'ONU, mais tu avais déjà commencé à le faire dans un cadre personnel. Merci Marcel d'avoir raconté cette histoire en condensé. Il y aurait eu tellement d'autres choses à dire, mais ça valait la peine de redonner de l'espoir. On peut commencer de manière difficile, mais bien terminer. Merci d'être venu dans la rubrique C'est mon histoire. Merci, merci, merci. Ah, si le désespoir ne l'a pas gagné, il ne peut pas vous gagner. Vous avez vu cette situation tellement compliquée, tellement dramatique. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot dans votre vie. Donc allez avec la force que vous avez, vous qui êtes un vaillant héros. Dieu est avec vous et vous allez pouvoir ressortir vraiment vainqueur de cette situation dans laquelle vous êtes. Soyez fortifiés, soyez encouragés et je vous souhaite un très bon week-end dans la présence de Dieu. Bon culte dans vos assemblées et on se retrouve lundi pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.